venu du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tu nous as, dans ta souveraineté, donné encore cette troisième soirée pour écouter ta parole. Nous voici présents sous tes pieds. Nous voulons apprendre que le Saint-Esprit fasse en sorte que ta parole, ta bonne semence, trouve une part, une place de choix dans nos cœurs. Nous l'avons ainsi demandé au nom de Jésus. Et toute l'Église, nous disons Amen. Amen. Hier, j'avais fait allusion au troisième jour, les réalités liées au troisième jour. Je me suis référé à un récit qui s'est produit le jour où Jésus était ressuscité. Il l'avait promis pendant qu'il était encore en Galilée. Le temps où il devrait être crucifié n'était pas encore approché. Mais au moins, il l'avait prédit. Il avait averti aux disciples qu'à un certain moment, je mourrai, je me retirerai. Vous ne me verrez plus, mais le troisième jour, je ressusciterai, je réapparaîtrai. Bon aussi à l'obaki en repas bayekoli na lo tango babaki en krusute ke ngai bak na kokufa kasimo kolami sato na kosekwa. Mais avions-nous constaté qu'avec le temps, to mona ki te tango wangonga eleki, si seulement on pouvait rappeler aux disciples, n'oubliez pas parmi les choses qu'il ne faut pas oublier. Souvenez-vous que votre Seigneur vous avait prédit que lorsqu'il mourra, commencez par compter le premier jour, le deuxième et le troisième jour, vous le verrez réapparaître au milieu de vous. Ce qui est tout l'amsel sous ma cancer, baye kolete nkolo na bino yeso le bakete akokufa botanga mokola liboso amisat bongami akosekwa. Mais comme il n'avait pas de Joseph avec eux, kasino kola bazalaki na ba Joseph te elongo na bango. Rappelez-vous que le premier jour j'avais démontré l'importance d'avoir des Joseph à nos côtés parce qu'ils sont là pour nous rappeler des discours importants qu'il ne faut pas oublier. Parce que Joseph en son temps pouvait dire à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier et qu'il faut avoir à nos côtés, des personnes qui nous les rappellent à chaque instant. Avant donc que je ne continue sur les réalités autour du troisième jour, avant que je ne continue sur là où j'ai atterri hier, je voudrais faire un petit parallélisme entre 7e millénaire et 3e millénaire. Lorsque je parle de 7e millénaire, c'est partant le début, l'existence de l'humanité. Partant d'Adam et Ève jusqu'à nos jours. Si nous pouvons nous fier à l'histoire telle que la Bible nous la présente, depuis Adam jusqu'à ces jours, le monde est vieux, l'humanité est vieille de 6021 années. Parce que avant Jésus, s'il nous faut vraiment nous fier à l'histoire telle que la Bible nous la présente, avant Jésus, le monde vécut 4000 ans. Et s'il faut prêter le langage de Pierre qui nous dit 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Le monde a consommé 6000 ans, presque 4 jours. Nazongeli wana ponde komoka lobaki azomona mwa confusion. Toi vision 7e millénaire, mais ndenge nini na komi lobela makambo ya 3e millénaire. Nabité. Lorsque je parle de 7e millénaire, c'est en rapport na utamokili et banda. Ce qui na lobi 3e millénaire, c'est en rapport na tango Yesu ayaki.
Est-ce que là on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Je reviens maintenant de là où j'avais atterri hier. Le troisième jour, s'il faut utiliser le terme, la compréhension selon Pierre, là nous sommes déjà au troisième millénaire. Yoka mokolo ya misato soki sengeli tolobela ndenge Pierre sosolaki awa tokomi na troisième millénaire. En rapport avec ce que le Seigneur a promis. Kolanisa mana oyo nkolo Yesu alakaki. Il a parlé aux disciples. Alobaki na bayekoli. Lorsque vous me verrez me retirer du milieu de vous par la mort, bien sûr. Ntango mwana ngana longwe na zela bino na liwa. Commencez à compter jusqu'au troisième jour. Vous me reverrez de nouveau. Mais nous avons constaté que ces jours-là, seule le femme avait cette perception des choses. Elles étaient tellement à l'attente. La preuve, c'est qu'elles se sont préparées et elles étaient munies des aromates. Et les jours où elles se sont rendues vers le sépulcre, elles devraient rencontrer un Jésus glorieux. Il n'était plus dans la tombe. C'était une nouvelle histoire qui devrait commencer. Mais le deuxième groupe, toujours parmi les disciples, au troisième jour, le même jour, et l'accomplissement de ce que le Seigneur avait prédit, il avait annoncé, toujours parmi les disciples, si d'une part les femmes se sont apprêtées pour vivre la gloire de ces jours, il y a une gloire collée sur le nombre 3, sur le chiffre 3, sur le troisième millénaire. Seuls ceux qui sont prêtes, qui sont dans la peau des femmes, qui attendent l'époux, peuvent vivre la gloire de Dieu. Cette gloire liée au troisième jour. Mais à d'autres disciples, la Bible dit que ce même jour-là, ils se sont éloignés de Jérusalem. Oui, au temps de la fin, dit la Bible, ceux qui sont saints se sanctifieront davantage. La chaleur du premier amour sera refroidie dans plusieurs disciples. Ce sont les réalités que nous allons rencontrer au troisième jour. Et nous y sommes. Nous sommes au troisième jour. Par rapport à ce que le Seigneur avait promis, si aux disciples, il leur avait dit troisième jour. À nous également il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Nous également l'église, Jésus a pris congé de nous depuis le premier jour, le premier millénaire. Là je parle par rapport à l'existence de Jésus. Si Yesu abotami abandeli biso histoire sika premier jour. Yangwana na na biso tozo compter bambula banda Yesu aya. Le premier siècle, le premier millénaire, le premier jour. C'est là qu'il nous avait également prédit nakei kobongisela bino sika, je réapparaîtrai. Je vais aujourd'hui continuer sur ces femmes qui m'ont impressionné par leur attitude de préparation. Jésus s'est retiré de ce monde. Je parle ici par rapport à ce qu'il a annoncé, ce qu'il a promis à l'église. Nous qui lui appartenons, il nous a dit qu'il s'en va et il reviendra. Et lorsque nous avions considéré la dimension prophétique d'Osée chapitre 6, le verset 2. Là où Osée est en train de dire,
Dans 2 jours, il nous rendra la vie. yoka na mikolo mibale akopesa biso Et le 3e jour, bongo mokolo ya misato nous serons devant sa face. tokozala liboso elongi na ye. Osée a parlé comme un prophète. Osée alobaki lokola mosakoli. Le 3e jour dont il faisait allusion, mokolo ya misato azalaki kolobela c'était un jour prophétique ezalaki mokolo ya bisakoli qui était lié à une saison, à un temps oyo ekangamaki na eleko qui est le nôtre. oyo eza ya ntango na Est-ce que biso. quelqu'un qui croit que nous sommes au 3e jour ezala moto azongi motala mokolo ya misato par rapport à la période où Jésus avait dit je m'en vais et je reviendrai? kolanisama na makambo oyo salobaki nakei mpe nakozonga. Aujourd'hui, je suis venu parler à ceux qui veulent adopter les attitudes des femmes. naye kolobela bato oyo balingi bazwa sikoyo lolenge basi oyo bazalaki Parce qu'il s'agit de rencontrer l'époux. mpo eza likambo ya kokutana nde na Ce mobali. n'est pas n'importe qui est appelé à être en contact avec l'époux. eza moto nyonso te esengeli sikoyo akutana na Que mobali. le Saint-Esprit vous aide à comprendre le message de ce soir. molimo mosantu asunga bososola mateya ya pokwa lelo. Je commence avec cette illustration yoka nabandi na mwa lisese oyo que le Seigneur nous a faite. oyo nkolo yesu alobelaki biso. Bolembaka te soki bazongela biso makambo basi baloba. C'est du déjà entendu. Non. Joseph dira à ses frères, je vais mourir et Dieu vous visitera. Il y a des choses sur lesquelles il faut toujours revenir, il faut rappeler. ezala makambo esengeli tozongelaka mpo tolamusaka mayele na biso. Matthieu chapitre 25. yoka mokanda ya matayi mokaponaka tuku mibale na mitano. Alors là, je vais décoller, que vous soyez maintenant attentifs. sikoyo nakota na mozindo bolalanga na bokebi. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 10. tokobanda uta nzela motoba ntina zomi. Au milieu de la nuit, na katikati ya butu on cria. bagangaki. Le cri est intervenu au milieu de la nuit. koganga wana esalami na katikati ya butu. Je vais me permettre de dire entre les 2 soirs. na oloba ete eza kati ya bapokwa mibale. Le soir qui sépare le 2e au 3e jour. poko ezokabola mokolo ya mibale mpe ya misato. Parce que le 3e jour, c'est l'effectivité de l'accomplissement de la promesse. amba te mokolo ya misato nde elaka yango ezokokisama solo. C'est comme si le Seigneur nous donne une petite idée de quand il reviendra. eza lokola yesu azoloba biso na ngonga nini ya kozonga. Toujours au milieu de la nuit. kaka na katikati ya butu. Voilà pourquoi on l'appelle l'étoile brillante du matin. Tala tia babenga ye monzoto ezongenga na Il tongo. apparaît aye amimonisaka. dans les premières heures de la matinée. yoka na ngonga ya tongo tongo. Jésus reviendra. yesu akozonga solo. Il nous a parlé de manière parabolique alobelaki biso ngo na masese. pour nous faire une idée de la période quand il viendra. atalisa biso akoya na eleko nini. L'époux n'intervient qu'au milieu du soir. yoka mobali eyaka kaka na kati ya butu. Buto ezokabola 2e jour na 3e jour. yes. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. na kati ya butu bagangi tala mobali yeyo aye. Allez maintenant à sa rencontre. bokende mpo bokutana elongo na ye. Je suis en train de prêcher le peuple de Dieu pour que nous nous préparions à sa rencontre. naza kote ya bana za babongisama mpo bakutana na mobali na bango. Il viendra un temps où la trompette sonnera. Voici l'époux. ekokoma na ntango moko kele okobeta tala mobali yeyo. Rejoignez-le. bokende kokutana na ye. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. bongo basi nyonso balamuki bazobongisa minda na bango. Je vois là le verbe préparer qui revient parce que ces femmes, pour rencontrer cette gloire liée au 3e jour, elles se sont préparées. nazomona maloba oyo komilengelama ezobandela mpo te basi mpo te bakutana mobali bamilengelamaki. Elles avaient des aromates. bango bazalaki na bamalasi. Ici on dit qu'elles ont préparé leurs lampes. abalobi ete babongisaki baminda na bango. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. yoka baoyo azoba balobi na bato ya mayele bopesa biso mafuta na Car bino. nos lampes s'éteignent. pamba te minda na biso eza na kokufa. On voit là la nécessité de disposer de l'huile. bazomona ntina ya kozala na mafuta. Pour les femmes qui ont rencontré le Seigneur au sépulcre, elles étaient munies des aromates. mpo na basi oyo bakutaki na yesu na kunda bazalaki na bamalasi. J'ai été touché par ces 2 mots, huile et aromates. nasilami na maloba mibale oyo mafuta mpe malasi. Parce que c'est l'huile qui permet à ce que la lampe soit toujours gardée allumée. eza nde mafuta esalaka te mwinda ekufa te epela ntango nyonso. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. basi ya mayele balobi te eza nango ebele te mpo na bino mpe mpo na biso. Allez plutôt chez ceux
qui en vendent. bokende pa ba oyo batekaka yango, Allez plutôt vers ceux qui fournissent. bokende pa ba oyo bapesaka nde yango. Je parlerai également ce soir des fournisseurs de l'huile et des nakolobela bato aromates. bapesaka mafuta pe malasi. Nous avions pris précaution. biso si tomilengelamaki, Nous sommes entrés en contact avec les fournisseurs de l'huile, tokutanaki na moto apesaka mafuta, les fournisseurs des aromates. mopesi ya malasi. Voilà pourquoi en ce moment, tala na ngonga biso tokomi, nous sommes déjà prêts. biso si Nous tomilengelamaki, pouvons les rencontrer parce que nous avons ce qu'il faut en son temps. oyo esengela ngonga ya oyo. Pour vous, vous n'avez pas été prudent. mpo na bino bozalaki bato ya mayele te. Quittez la salle, allez maintenant voir ceux qui en vendent. bobima bokende koluka bao batekaka yango. Mais plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. nsima baye nkolo fongolela biso ekuke. Je voudrais m'arrêter d'ailleurs à ce niveau-là. nakosuka awa Je note ces quelques éléments avant de continuer. nasimbi biloko ya monakoba. Là, nous sommes en présence de 10 personnes, 10 femmes, toutes vierges, c'est-à-dire des potentielles candidates à entrer en contact avec l'époux. awa tozala basi zomi baza miseka baoyo esengaki bakutana na mobali. Elles sont désignées toutes vierges. balobi ete bango nyonso zomi baza miseka. Ngai chaque fois que nous avons texto et bangisaranga mingi. Vous sentez qu'il y a une sélection pour qu'on se retrouve dans la salle. ozomona ete Même si on n'a pas encore rencontré l'époux, mais on ne peut pas y être, on ne peut pas être là sans qu'il y ait au préalable une sélection. yoka ya liboso bazala bato baponaki okutana mobali te soki oponamaki te. Elles sont vierges toutes. bango nyonso baza miseka. Je constate également que quoique toutes soient vierges, namoni ete atako bango nyonso baza miseka, une partie seulement est admise dans la présence du kaka roi. ndambo nde bamonisami liboso ya nkolo, Et d'autres sont rejetées. bamosusu babengani Donc bango. il est possible qu'un jour qu'on soit rejeté. ekozala ete mokolo mosusu mpe Si vous continuez avec ce texte, il est dit plus tard. soki okomi kotanga omona na se balobi boye, Lorsque ces folles viennent se présenter devant l'époux, ntango basi azoba ye kopusa liboso ya il mobali, va les repousser pour dire que je ne vous ai jamais connu. abengani bango lobi ete natikala koyeba bino te. Il y aura des hommes de Dieu, ekozala na basali ya des nzambe, choristes, des serviteurs de Dieu, yoka basali bayembi ya des nzambe, soi-disant chrétiens. bato balobi ete baza bakristo. Ces jours-là, mokolo wana il est possible que le Seigneur dise, kozala ete nkolo alobi je ne vous ai jamais connu. tikala koyeba bino ata C'est mokolo une moko affaire te. de sélection. eza likambo ya kopona. Au départ, on est toutes vierges, mais 5 sont admises. na ebandeli biso nyonso zomi toza miseka, kasi mitano kaka nde bandimi. Naye pona kobangisa biso te, mais maté enlèvement ezali kama osala ngo blague te. Yes, C'est un problème de sélection. eza likambo ya koyeba koponama. Yango maloba na Nzambe tango ezoteyama ndima yango ezoteyama na bopete. Jésus reviendra. yesu solo akozonga. Et il sera en contact avec les 5 sages à cause de cet aspect de préparation. yoka siko ayambi basi mitano oyo abwanya po te bamilengelamaki. Vous savez, cette illustration m'amène maintenant à fouiner dans le récit d'Esther parce que la notion de l'huile, la notion des aromates avait vraiment interpellé mon intelligence au point que je vais vous inviter maintenant à parler de ces récits. yoka lisolo nauti kobeta siko etindiki ngai nakende kokundula makambo esalamaki na ntango ya Ester mpo kuna bazolobela makambo mafuta. Parce que là aussi je vois, je reviendrai sur cette expression, je vois en fait la dimension prophétique autour de ces récits d'Esther. nazomona mpe makambo oyo ezingami kati ya lisolo ya Ester ya molimo. D'une part le roi na ngambo moko bazobeta lisolo ya qui mokonzi, représente Jésus qui reviendra comme roi. awa azotalisa yesu akozonga lokola mokonzi. Il n'est pas seulement roi mais également époux qui cherche à être en contact avec une nouvelle épouse. aza kaka te mokonzi ape aza mobali azolinga kutana na mwasi. Il vient de se séparer avec la reine Vachi, wana auti kokabwana mwasi na ye Vashi, l'image d'Israël oyo eza elilingi ya Israele, qui a rejeté les honneurs quand le maître, quand l'époux voulait l'honorer en présence de tous. oyo abwakaki lokumu ntango oyo balingi bapesa ye lokumu liboso ya bato nyonso. Tozotanga na Esther chapitre 2. Yes, Est-ce qu'on est avec moi? toza biso nyonso elongo awa. Nous parlons de l'amour de son avènement qui devra
être manifesté par les attitudes de préparation comme les femmes qui attendent un époux. Dans le livre d'Esther au chapitre 2, on va nous lire seulement le verset 3 et le verset 12. Merci. Nous lisons au nom de Jésus. Que le roi établisse dans toute la province de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Sus. Dans la maison de femmes, sous la surveillance de Gay, eunuque du roi et gardien de femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ces temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et de parfums en usage parmi les femmes. Est-ce qu'on peut acclamer cette bonne parole de Dieu? Non, je n'entends pas les paroles, les acclamations, j'allais dire. C'est l'histoire, au fait, d'un roi qu'on appelait Assuérus, qui avait comme femme Vachi. Un jour, il va appeler beaucoup de convives parce qu'il voulait ce jour-là honorer sa femme en présence de tous ses invités. Mais curieusement, la femme ne répondra pas favorablement à l'invitation de son époux. C'était une sorte d'humiliation pour le roi. Lui qui voulait exposer la beauté de sa femme au grand public. Mais Vachi refuse de se présenter. J'étais en train de dire que ce récit, quoique une réalité, mais il a également une dimension prophétique pour nous, Église, au temps de la fin. Le Dieu en qui nous avons cru, c'est le Dieu d'Israël. La foi vient des Juifs. Nous ne sommes venus que nous greffer sur cette foi-là. Il est le Dieu des Juifs. Voilà pourquoi un jour, Jésus pouvait dire à ses disciples, n'allez pas vers tout le monde, allez tout simplement aux brebis perdues d'Israël, parce que c'est à eux que je suis venu. Il est venu vers Vachi. Il voulait honorer son peuple, mais son peuple n'a pas connu qui était leur roi. Israël a tourné le dos à Jésus. Et ce jour-là, le roi dira, je ne veux plus de Vachi. Je me tourne maintenant vers tout le monde, à tout celui qui voudra devenir ma femme, à tout celui qui voudra se faire mon peuple. Jésus a tourné le dos aux Juifs parce que les Juifs ne l'ont pas reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reviens parce que je vais me retrouver sur Esther. Il y a les conseillers qui vont dire au roi, les choses ne vont pas rester comme telles. Il faut que le roi fasse en sorte de trouver une autre femme. La relation entre l'Église et Dieu, c'est une relation comme celle d'une femme et l'époux. Jésus qui devra maintenant se tourner vers tout le monde, à l'image de ce roi. Il est dit au verset 3 que le roi désigne dans
toutes les provinces du royaume. Non seulement dans la capitale. Il est question d'étendre le champ. Qu'on aille partout. Dans tous les territoires du royaume. Là où le roi de l'emprise. Là où le roi de l'autorité. Que l'on aille partout. Chercher une femme pour le roi. Jésus pouvait dire aux disciples, maintenant qu'Israël m'a tourné le dos, allez-y maintenant, en commençant par Jérusalem, allez en Judée, en Samarie et partout dans le monde, amenez cette bonne nouvelle, parce que le roi a besoin d'une nouvelle femme. Que le roi envoie dans tout son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges. Qu'on les ramène à Suse sous la responsabilité d'un certain Hégé. C'est lui qui prendra soin de toutes ces jeunes vierges en leur fournissant tout ce qui est nécessaire pour leur toilette. Au départ, le roi va charger un certain nombre de personnes qu'on appelle les commissaires. Ce sont des serviteurs du roi qui ont pour mission principale de sillonner le royaume sur lequel le roi de l'emprise et de l'autorité. Qu'ils aillent faire le rassemblement, publier cette bonne nouvelle selon laquelle le roi a besoin d'une nouvelle femme. Tout le monde est candidate potentielle. C'est l'image que je vous ai dit. Le Seigneur a dit aux disciples, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et que ceux qui croiront viennent vers moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis l'un de ces commissaires. Ils sont là. Nous avons comme mission principale de prêcher Jésus, de faire de tous ces mondes les chrétiens, les fiancés à Jésus et de les ramener à Suse. Musala nyoso basala nzambe bakosala. Alléluia. Soki finalité na yango ezate bato bayeba Yesu. Yana tina te. Les commissaires ont comme responsabilité dans tout le travail que nous sommes appelés à faire dans le territoire du roi, c'est de sillonner partout. Je bénis le Seigneur parce que je suis un missionnaire. J'ai eu à endurer les souffrances de la mission. Lorsque je me rends à la mission, je sais que j'y vais comme un commissaire. Prêcher Jésus, présenter Jésus comme l'époux, comme le roi qui a besoin d'une nouvelle épouse. Ne réagissons pas comme ces filles les juifs. La grâce nous est donnée. Je sais que je suis devant ceux qui ont déjà eu à entendre les échos, les discours des commissaires. Que Jésus avait besoin d'eux pour faire de leurs femmes. Ces femmes, je vais dire. Mais lorsque on présente le discours à ces gens-là, on devrait le ramener dans la maison des femmes où on ne voit que les vierges, c'est-à-dire les personnes qui ont été sélectionnées par l'évangile. C'est Jésus qui nous sanctifie. Nous ne pouvons nous sanctifier de nous-mêmes. C'est sa grâce qui nous rend purs. C'est sa grâce qui nous rend saints. Personne n'a le pouvoir de se déclarer saint. C'est lui-même qui nous rend vierges. Lorsqu'on devient chrétien, on est lavé par le sang de Jésus. Et le Seigneur nous considère comme vierges. Est-ce que je dis à quelqu'un? Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est lavé. Et on va ramener toutes ces femmes dans la maison des femmes
sous la surveillance d'Haggai. Haggai avait une mission. Il est dit que chaque fille devrait se rendre vers le roi après 12 mois. Est-ce que tu peux dire après moi 12 mois? 12 mois. 12 mois, c'est l'équivalent d'une année. Le travail d'Haggai dans la maison des femmes devrait prendre une année. Et au terme de cette année, les femmes devraient se présenter devant le roi. Être dans la maison des femmes n'est pas synonyme d'être en contact avec le roi. C'est comme ces vierges femmes disent qui se retrouvaient dans la salle, dans l'attente de l'époux. Mais pour entrer en contact avec l'époux, la Bible dit qu'elles n'étaient que 5 parce qu'elles se sont préparées. Et donc on sélectionne les vierges. Elles viennent dans la maison des femmes sous la surveillance d'Haggai, qui doit leur donner des soins nécessaires. La maison des femmes, c'est l'église. Lorsque nous quittons le monde, l'évangile nous ramène quelque part dans la maison des femmes. C'est dans l'église qu'on peut retrouver le véritable chrétien. C'est dans l'église où il y a les chrétiens. Mais il y a un travail à faire. Nous y sommes pour être préparés. Il y a un travail qui doit être fait par égal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Jésus est vivant. Si seulement vous pouviez comprendre pourquoi Dieu avait établi les ministres. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, ainsi de suite. Ce sont les Haggai dans la maison des femmes. Ils ont un travail sur vous. Vous devez vous laisser comme de l'argile pour être travaillé. Parce que lorsque nous quittons le monde, même si nous sommes admis dans la salle, lavés par son sang comme vierge, mais il y a du travail à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous quittons le monde, nous y quittons avec une nature. C'est dans la maison des femmes que cette nature pécheresse est travaillée pour nous donner celle qui soit convenable à la femme qui devrait être en contact avec l'époux. Et la Bible dit que ce travail devrait prendre une année. Je me souviens encore de cette déclaration du Seigneur. C'est lui par cette déclaration qui a ouvert la porte de la maison des femmes. Parce que le travail dans cette maison devra prendre 12 mois. Au terme de ces 12 mois, la porte est claquée et la trompette sonne pour que la femme entre en contact avec l'époux. Jésus dit, les jours où on va lui présenter la Torah, dans le livre de Luc au chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je vous épargne de tout ce qui est dit un peu plus avant. Mais vers la fin, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi au verset 19. Pour proclamer une année de grâce. En d'autres termes, pour proclamer les 12 mois de grâce. Une année de grâce, c'est un temps que Dieu donne à l'église. Le temps de la grâce.
où nous sommes appelés à être dans la maison des femmes. Mais ce temps-là a une fin. Je dis bien que ce temps-là a une fin. Nous sommes encore dans le temps de grâce, dans la période de 12 mois. Laissez-vous travailler par égard. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné le pouvoir de faire un certain nombre de travail. Entre autres, celui de proclamer le début d'une année de grâce. L'année en question n'est pas une année littérale. Elle désigne tout simplement une période qui est donnée aux femmes, tout en étant dans la maison des femmes. Depuis que l'église a commencé, la maison des femmes, sous la responsabilité de Gué, le ministre de Dieu, nous sommes encore dans cette fourchette de temps d'une année. Mais le terme viendra. Dans les premiers 6 mois, les femmes devraient bénéficier de l'huile de myrrhe. Et dans l'autre moitié de l'année, on devrait travailler avec des aromates. Je comprends que les aromates interviennent dans la dernière étape avant de rencontrer l'époux. Lui, le symbole du Saint-Esprit, vient au départ. Lorsqu'on est introduit dans la maison des femmes, c'est d'abord avec l'huile qu'on utilise pour travailler la femme. L'huile, le symbole du Saint-Esprit. Nous pouvons tout dire. Lorsque nous avons quitté le monde, ce n'est pas par nos propres efforts que nous avons abandonné les pratiques d'autrefois. C'est le travail de l'huile, le travail du Saint-Esprit. Seul lui est capable de briser la chair et de nous donner la nature qu'il faut dans la maison de la femme. Gloire à Jésus. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas connu Dieu. On ne peut pas être dans la maison des femmes sans pour autant être travaillé par le Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, Soki banda uta na mokili. Soko zalaka par exemple ndoki, tilelo zaka ndoki. C'est que mafuta nano esali musala te. Yana musalo esali magana ebandela. Soki raté et comme il passe. Solo. Yangwana mutu soka une église a bon mwamite. Pour bon mwama comme difficile. Laissez-vous manipuler par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'huile. Kakane mafuta. Mafuta nde. Molimo mosana. Na ibandela musala ya ibandela ya mwasi nyonso ya kokota na ndaku. Ya basi po milenge la kokuta mana mobali. Musala ya ibandela mafuta nde salaka. Ça c'est vrai. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a produit comme travail dans ta vie? Non seulement l'huile, mais dans la dernière étape, lorsqu'on s'approche au terme de cette année de grâce accordée aux femmes pour entrer en contact avec le roi, on devrait également leur travailler avec des aromates. Les aromates qui nous communiquent l'odeur, la bonne odeur, le parfum d'être chrétien. Alléluia. Ce que j'ai aimé dans ce texte,
c'est chaque femme qui allait vers Hégé. Et Et elle devrait choisir les choses qu'elle voulait pour sa toilette. Mais lorsque Esther va se présenter, elle va dire à Hégé, moi je ne voudrais pas ici choisir. C'est toi qui connais les goûts du roi. Tu vois également mon état. C'est à toi de me dire qu'est-ce qu'il faut me fournir. Aujourd'hui les chrétiens nous disent nous les Hégé, c'est qu'eux veulent, alors qu'en réalité vous devriez vous comporter comme Esther. Homme de Dieu, donne-moi, toi qui connais les goûts du roi et tu connais qui je suis. C'est à toi de me dire qu'est-ce que j'ai besoin. Ba église lelo tote makambo bino bolingi. Pasi. Esther alobi yo pesa ngai oyo ozomona ekoki. Oyo mokonzi alingaka. Yo nde mosali ya mokonzi oyebi guna ye. Yo nde pai ba ekotika naza na se ya makolo na yo. Yo ndo yebi ndenge nini ngana za solo nini na nango oyebi pe solo nini oyo mokonzi alingaka. Soka tiki biso na maboko na yo seka za na confiance na yo. Ça c'est vrai. Avez-vous confiance aux hommes de Dieu? Lorsqu'ils cherchent à vous donner des aromates, ce sont eux les fournisseurs des aromates. Rappelez-vous aux 5 folles femmes. On leur avait dit, parce que vous ne vous êtes pas préparés, allez maintenant aux vendeurs, aux fournisseurs des aromates et de l'huile. Mais c'était trop tard. Nous avons encore du travail à faire. Il viendra un temps où le Seigneur nous enlèvera. Vous nous chercherez. Nous ne serons plus là. C'est maintenant où vous avez devant vous les Hégé qui peuvent vous fournir les aromates. Elles avaient des aromates. Au 3e jour, à la dernière phase de l'année, nous sommes à la dernière phase de l'année de grâce. Le temps de grâce expire. Et dans cette deuxième phase, vous avez besoin des aromates. Comme ces femmes qui ont rencontré la gloire du Seigneur au 3e jour parce que munis des aromates. Il y a l'ordre du roi qui était donné au commissaire. Tu as bien fait et ce soir tu es là en train d'écouter le message du serviteur du roi. La salle pour la fête est ouverte. La maison des femmes est encore ouverte. L'église et devenir membre de l'église. Mais seulement lorsque nous y entrons. Sachez que vous y trouverez des serviteurs qui ont du travail à faire dans votre vie. Laissez-leur la liberté de travailler. Nous vivons un temps où Hégé a des difficultés pour savoir qu'est-ce que je peux donner à ces femmes. Ces hommes de Dieu qui sont là, ils le savent. Vous savez, nous avons des difficultés en ces derniers temps. Nous sommes en train de nous poser la question, devons-nous continuer avec l'huile, devons-nous continuer avec les aromates? Nous avons difficile à savoir quelle nourriture vous donner. Repentance, Yesu azozonga. Yes. Bagoya kaka. Ngana zalaka réconforté. Soki eza na milulu oyo na sala pe bato bayaka ebele eza milulu oyo. C'est-à-dire les gens ont aussi soif de la parole. La parole. Mais naïbi ke zana bangonga moko bolinga to ke ndeka na ndenge komba. Eza pe mabete. Ne nous dites pas ce que vous voulez. Écoutez les conseils de Dieu, écoutez également les conseils des hommes de Dieu. Ils vous connaissent bien. Parce que vous avez passé du temps sous leur pied. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus-Christ est vivant, le Dieu véritable.
du ciel. Un chant doux et merveilleux